Une vidéo, on va dire, un peu plus confidentielle, un peu plus humaine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi le Grand Paris. Je vais répondre par une anecdote personnelle. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais 29-30 ans, 29-30 ans, donc j'en ai 35 aujourd'hui, et je voulais acheter ma résidence principale. J'habitais à Paris dans le 17e, et du coup, je voulais acheter mon appartement, sauf que j'avais pas le budget. J'avais pas le budget et j'avais pas la possibilité donc d'acheter cet appartement que j'avais en tête. Du coup, j'ai commencé à regarder des villes comme Asnières, comme Levallois, comme Saint-Ouen, comme Clichy. C'était en 2012-2013. Je vous avoue que c'était pas le Clichy d'aujourd'hui. Il y avait la ligne 13 à l'époque, donc enfin elle est toujours, mais c'était la ligne 13 dans toute sa splendeur. Donc il y a même des pages Facebook sur la ligne 13, il y a des sketchs sur la ligne 13. En revanche, on était à 7 ou 8 minutes de scooter de mon lieu de travail qui était sur les Champs-Élysées. Un périph' des Batignolles du 17e. Et du coup, je voyais la gentrification qui se faisait jour après jour. Tribunal de grande instance de Paris, tous les avocats CSP+++ qui arrivent. Ligne 14, on commence à voir effectivement ligne 14, donc la meilleure, hein, l'automatisée. La police judiciaire, donc le 36 quai des Orfèvres qui arrive, donc sécurité, donc tous les flics de Paris qui arrivent, vidéosurveillance. On se retrouve avec L'Oréal, Amazon, Bic, Monoprix, Etam, même Big Fernand, les burgers hipsters. 375 000 m² de bureaux qui poussent. On repart sur un changement de population qui est flagrant. Donc moi, je suis président du conseil syndical de mon immeuble, je vois les nouveaux copropriétaires qui sont complètement différents. On se retrouve avec tous ces chichas, tous ces kebabs qui sont transformés par des bars à vin avec des bouchées viande maturée, des bris aux truffes qu'on peut trouver dans la rue. Voilà, donc ça ne devient pas Neuilly-sur-Seine, et encore heureux, mais on se retrouve avec une ville où on passe de 3004, 3005, 4000, 4002 maximum à 7005, 8000 euros du mètre en 4 ans. 5 ans aujourd'hui. Si vous aviez acheté des actions Facebook, Apple ou Amazon, vous auriez gagné moins qu'en achetant un Clichy à l'époque. Mais pourquoi nos clients qui veulent investir dans l'immobilier payer moins d'impôts? Pourquoi on ne les ferait pas en plus miser sur ce chantier du Grand Paris et sur ces villes de demain? Et je vois que ça marche puisque je suis en train d'en profiter. Je me dis, ok, donc on a Saint-Ouen, on a Clichy, on a Bois-Colombes, on a Colombes, on a Asnières, on a toutes ces villes, Gennevilliers, on a toutes ces villes qui sont limitrophes, qui sont à 5, 6, 7 stations de Saint-Lazare, qui vont exploser avec l'arrivée des métros, toujours les mêmes lignes, hein, 14, 15. On a commencé effectivement, je pense, parmi les premiers à faire investir nos clients, non seulement dans l'immobilier pour payer moins d'impôts, mais aussi sur ces chantiers, sur ces villes, et en misant sur cette gentrification. Du coup, on s'est retrouvé avec des clients qui ont acheté sur plan, qui contrairement à beaucoup d'idées reçues, ont fait 10, 15, 20% avant même que le bien soit livré ou à la remise des clés, et qui ont loué en 2 jours. Dans notre ADN, on va plus facilement vous faire miser sur cette région. Maintenant, si un client nous torture et veut absolument investir à Bayonne ou à Lille, on peut le faire. Voilà. Mais effectivement, c'est de cette anecdote personnelle, c'est cette expérience personnelle, pardon, qui est venue ce combo Pinel Grand Paris.